Société civile de la province du Nord Kivu, avec le collectif des mouvements citoyens de la ville de Goma, avec l'organisation humanitaire Best Forever, qui œuvre aussi dans la ville de Goma. Il y a aussi la représentation des étudiants du Congo section Nord Kivu, qui ont présenté en tout cas qui ont présenté en tout cas les excuses quant à ces. Mais DCV, cette initiative a pour objectif principal de remplir notre devoir civique en servant la porte-voix aux préoccupations de la population. À travers cet échange, nous souhaitons partager avec vous notre analyse approfondie de la gouvernance nationale, tout en mettant un accent particulier sur les défis et les enjeux propres à notre province, mais aussi partager avec vous les différents événements qui ont marqué l'année 2024. En vertu des droits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment aux articles 22, aux articles 24 et 25, qui consacrent respectivement la liberté de la pensée, les devoirs à l'information et la liberté de la réunion, nous, en tant qu'acteurs engagés de la société civile, tenons à exprimer haut et fort les préoccupations des citoyens que nous représentons ici présents. Nous comptons sur vous pour relayer notre message et faire écho à la voix d'un peuple qui aspire à une gouvernance plus juste et plus humaine. Néanmoins, comme qui dirait, le passé reste une lumière pour conduire l'avenir. En dépit de cela, nous illustrons quelques éléments marquant l'année 2024 dans la ville de Goma. Nous sommes le 10 janvier 2024, le maire de la ville a pris une décision interdisant l'arrêt de circulation moto dans la ville de Goma à partir de 18h juste, une décision qui continue à produire des faits dans la ville jusqu'aujourd'hui. En date du 4 mars, une marche pacifique a été organisée dans la ville de Goma par les mouvements citoyens, par la société civile pour dénoncer l'occupation des territoires congolais par le M23 en demandant de proclamer la province du Nord Kivu une province martyre en dépit des morts enregistrés dans la province du Nord Kivu. Malheureusement, aucune réponse n'a été donnée par les autorités. Le 16 mars 2024, l'investiture des conseillers communaux de Karisimbi à Goma, qui malheureusement ne sont pas pris en charge jusqu'aujourd'hui par le gouvernement. Le 29 avril 2024, une marche a été organisée pour demander la libération des activistes des droits humains, notamment Mamou Siondungo. Les étudiants arrêtés dans une manifestation. Jusqu'à présent, certains sont en prison de Mounzenzé à Goma et aucune suite favorable à la requête. En date du 10 avril 2024, vers l'entrée présidentielle à Goma, des militaires en tenue similaire au FARDC ont tué plus de 5 personnes sur ces ronds-points en pleine journée à partir de 16h12, un événement qui a fait couler l'encre de la population et plaire aussi, où une fille dénommée Biamungu Sylvie, de 27 ans, a perdu vie suite à cet événement. Un jeune garçon représentant les étudiants, les élèves dans un institut de la place a aussi perdu la vie dans cet événement. En date du 12 avril 2024, un deuil collectif a été organisé par les mouvements citoyens pour décrier plusieurs morts dans la province du Nord Kivu, notamment à Debeni, au Icha et Mangina, tués par les ADF Nalu. Une situation qui continue jusqu'aujourd'hui dans la province du Nord Kivu. En date du 3 mai 2024, plus de 17 morts enregistrés dans les bombardements par le M23 dans les cas de déplacés à Mugunga, enterrés le 15 mai par le gouverneur de la province du Nord Kivu. Le mois de juin a été marqué par le crépitement de balles chaque soir dans les quartiers de l'Ouest, notamment Ndosho, Mugunga, Keshero, Lac-Vert, Budjovu, Majengo, Katoi, sans savoir les raisons de ces crépitements de balles dans cette partie de la ville de Goma. En date du 2 juillet 2024, la représentation des étudiants du Congo section Nord Kivu avait organisé un deuil collectif à Goma sur les tueries des civils dans la partie est de la République démocratique du Congo, appelant l'autorité à une implication pour éradiquer ces phénomènes. Mais malheureusement, ces tueries continuent dans cette partie de la République. En date du 15 juillet 2024, le Parlement des jeunes de Goma a lancé la campagne Goma contre Giza pour combattre l'insécurité qui s'observe dans la ville de Goma en sensibilisant la population à mettre une lampe à l'extérieur de leurs parcelles
pour voir comment contribuer à la restauration de la paix et la sécurité dans la ville de Goma. En date du 14 au 16 août, plus de 3 jeunes tués dans différents quartiers de la ville de Goma, notamment dans les quartiers Mabanga Nord et Mabanga Sud, où un jeune de 24 ans répondant au nom de Bellamy a été tué par des porteurs d'armes non autrement identifiés. Un vendeur d'unité tué aussi par des porteurs d'armes dans le quartier Madjengo, qui malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ça frustre la population de Goma. En date du 2 septembre 2024, plus de 268 corps enterrés par l'autorité nationale des droits humains à Goma, un événement qui laisse l'interrogation jusqu'à aujourd'hui sur l'origine de ces corps. Depuis l'existence de la ville, nous sommes en train de rappeler que c'est un plus grand événement qui a marqué en tout cas la ville de Goma. En date du 26 septembre 2024, l'assassinat à Boudjovu d'un papa de collègues parlementaires de jeunes par des inconnus porteurs d'armes. En date du 3 octobre 2024, naufrage du bateau Merdi dans le lac Kivu, causant plus de 58 morts suite au mauvais embarquement et chargement des marchandises. Bilan du gouvernement provincial qui a été donné de 58 morts, où d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui certains corps ne sont pas identifiés ou retrouvés, et il y a sans suite à ces naufrages qui a eu à s'observer dans la ville de Goma. En date du 6 novembre 2024, des engins explosifs retrouvés dans plusieurs coins de la ville de Goma, particulièrement à Mugunga. La nuit du 22 novembre 2024, les installations de l'entreprise Nourou ont été attaquées par des personnes non identifiées. Encore jusqu'ici, dossier à suivre. En date du 15 octobre, une destruction de tombes pour un parking vers litige dans le quartier Boudjovu, un événement qui a fait trop de cris d'alarme chez la population auprès des autorités, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on continue à voir que cet espace est en train d'être spolié par des personnes non autrement identifiées et appelant en tout cas les autorités leur implication pour décanter cette situation que la population considère comme une profanation des tombes de gens qui ont eu à nous quitter étant dans la ville de Goma. En date du 15 octobre, une destruction. En date du 22 octobre 2024, le corps d'une jeune fille, Dino Dengoyi, Irène, gît sur le sol de Goma, enfermée dans un sac, kidnappée quelques jours avant ses ravisseurs exigeaient une somme de $5 000, une action prompte de service habilitée pourrait sauver la vie, mais hélas, la fille a succombé. En date du 24 octobre 2024, Mouindo Gerlas, jeune entrepreneur, détenteur d'une maison d'échange et revendeur de crédit, tué par des bandits armés près de son domicile vers le marché Virunga. En date du 27 octobre 2024, Edmo Bahati est tué à bout portant en rentrant à son domicile à 19h dans le quartier Ndosho. En date du 16 au 17 novembre, la tenue du festival Amani dans la ville de Goma. En date du 21 décembre 2024, une activité de recyclage des déchets dans la ville de Goma par le Parlement des jeunes, les mouvements citoyens et la société civile ont eu quand même à faire une action de grande envergure dans cette ville. Le 22 décembre 2024, certains bureaux ont été la cible de grenades, notamment les quartiers Mugunga, et en face du gouvernorat communément appelé misé par des gens non autrement identifiés. En date du 27 décembre, une fille de 15 ans d'âge a été assassinée par des gens non identifiés après avoir été kidnappée et demandé une somme. En date du 15 décembre, le palais de justice a été la cible de grenades par des inconnus. Le dossier continue jusqu'aujourd'hui. En date du 30 décembre 2024, une action humanitaire a été portée à l'égard des déplacés par l'organisation humanitaire Beste Forever avec le Parlement des jeunes dans la ville de Goma. Un soulagement pour certains après la récolte des fonds et des dons à Goma et à Bukavu. La nuit du 31 au 1er janvier 2025 a été marquée par le gaspillage des munitions par des militaires sans motif, causant panique à la population de Goma. Dans la nuit du 31 décembre, Emmanuel Pourou, un papa de 46 ans d'âge, a été retrouvé mort près de son domicile dans le quartier Imbi. En conclusion, les événements marquant l'année 2024 dans la ville de Goma
mettent en lumière les multiples failles dans la gouvernance de la République démocratique du Congo, particulièrement en ce qui concerne la gestion des crises sécuritaires, sociales et humanitaires. L'inaction et le manque de réponses appropriées du gouvernement face à cette tragédie répétée, comme les tueries, les enlèvements, les attaques à la grenade, les conditions précaires des déplacés, soulignent une défaillance systématique de ceux qui gèrent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ces événements démontrent une irresponsabilité criante et un manque de volonté politique pour répondre aux attentes de la population. Des initiatives locales telles que les actions citoyennes et les efforts des mouvements des jeunes montrent qu'une partie de la population prend les relais face à cette démission apparente de ceux qui gèrent la République démocratique aujourd'hui. Toutefois, il est impératif que le gouvernement assume pleinement son rôle en priorisant la sécurité, en renforçant la justice et en assurant une meilleure gouvernance pour prévenir de nouvelles tragédies, tout en décrétant la province du Nord Kivu une province martyre. Le temps est venu pour les autorités congolaises de sortir de l'inertie et de poser des actions concrètes pour restaurer la dignité et assurer la sécurité de la population de Goma et du Nord Kivu en général. À défaut, le spectre d'une crise humanitaire et sécuritaire encore plus grave pourrait devenir inéluctable. La communauté internationale, tout comme les citoyens, ne peut plus fermer les yeux face à cette situation. À la communauté internationale de ne pas rester indifférente face à cette situation, d'avoir un cœur d'humain pour agir face au chaos que la province du Nord Kivu est en train de traverser. À la population de Goma de jouer un rôle également dans ce qui s'observe dans la ville de Goma, d'être très vigilant en dénonçant tout mouvement suspect, d'être acteur clé du changement, de ne pas entendre un mot d'ordre de quelqu'un pour agir face à l'injustice et la barbarie que la province du Nord Kivu, que la ville de Goma est en train de traverser, car nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bonne année à tous. Nous vous disons merci.